Le symbolisme et la spiritualité de l'Igname sont indéniables et unanimes chez presque tous les groupes socioculturels du Bénin. Le 15 août lui est même dédié, et ça, ce n'est pas seulement au Bénin, à Takpamé. On célèbre le Dontou ce même jour. Eh bien, ce 15 août qui est également une date célébrée par l'Église catholique, vous le savez très bien, sacrée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où elle permet d'honorer la mémoire des défunts. L'Igname atteste de la valeur d'un leader. Ailleurs, celui qui récolte une longue Igname devient un grand homme, le chef de la communauté, car il est le meilleur, dit-on. Ce tubercule a traversé le temps et les cultures, comme on peut le constater. Alors, l'Igname, un tubercule spirituel, c'est bien sûr de ça que nous allons parler ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous El Mancio Godson. Il est spiritualiste, mais il se réclame aussi animiste. Il l'avait déjà expliqué sur ce plateau. Le mot animiste, ce que ça veut dire pour lui, symbole de fertilité, de puissance créatrice et d'honneur. Les messages des végétaux, en particulier, tiennent un rôle non négligeable à la différence de la communication verbale. Ils permettent de transmettre une information sans limitation dans le temps et dans l'espace. Alors, Monsieur El Mancio, merci d'être là. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre plateau une fois encore. Je pense que c'est la deuxième fois. Tout à fait. J'espère qu'il y en aura d'autres. Forcément. Et nous apporterons toujours notre pierre à l'édification de la nation, à l'éducation spirituelle de la nation. En tout cas, merci de nous avoir invités. Alors, c'est un aliment connu donc dans le golfe de Guinée, et comme on l'a dit, jusqu'en Papouasie Nouvelle-Guinée, donc le tubercule a traversé l'humanité de par son essence matérielle que nous savons tous. Alors, d'où est partie l'idée d'accorder autant d'importance à ce tubercule? Bon, la question est tellement si bien posée qu'il faudrait vraiment expliquer le contexte qui a permis de caractériser l'Igname aujourd'hui comme une divinité. D'accord? C'est très important de garder cela à l'esprit. Vous savez, en matière de tradition ancestrale, la façon de cultiver une chose, c'est un art. Et la façon de cultiver le tubercule, qu'on appelle l'igname, est liée à un art spirituel qui remonte au temps le plus ancien possible, à l'Égypte antique. Et je voudrais bien expliquer, si vous le permettez, Oui, allez-y. afin que les personnes aient de la connaissance et non de l'information. Vous savez, pour l'Égypte antique, un principe de base a déjà été mis en place, à savoir, tout existant préexiste à sa propre existence. D'où le concept qu'on appelle le concept du Noun, l'océan primordial. L'océan primordial est une forme d'adaptation, disons allégorique, au concept du Nil. Le Nil qui possède deux natures. On parle souvent du limon du Nil. Le limon du Nil est considéré souvent dans la tradition égyptienne à plusieurs titres comme étant une substance fertile. Car pour fertiliser les terres, il faut du limon vert, du limon rouge, ça dépend. Et donc dans la cosmologie et dans la cosmogonie égyptienne, il y a une légende qui raconte que du Noun, l'océan primordial, une divinité qu'on appelle le dieu Atum, s'est révélé à lui-même. Et dans son auto-révélation, il est apparu en se positionnant sur une butte. Il faut bien garder ça à l'esprit, sur une butte, c'est-à-dire un monticule de terre, c'est-à-dire encore un tertre, une petite colline. Cette petite colline a un nom et a été même divinisée. On l'appelle de façon générale dans les traditions spirituelles le pyramidion. Vous savez qu'on met au sommet des pyramides. On l'appelle également Benben. On l'appelle la pierre Benben. Cette pierre Benben est composée d'un ensemble de, je vais dire, de divinités, y compris Atum lui-même, y compris le phénix, c'est-à-dire l'oiseau benou, qui est également à l'intérieur de cette monticule. Ce qui veut dire en réalité que pour les traditions initiatiques spirituelles africaines, pour l'Égypte antique, ce monticule de terre représente non seulement le dieu Atum lui-même,
mais également représente ce qu'on appelle le double principe androgyne, à savoir le principe de fertilité et le principe de virilité. Et je l'avais déjà dit sur ce plateau que lorsqu'on veut ériger des réceptacles pour les vaudous, on fait toujours des monticules. Lorsque vous êtes sur une zone plane et que du coup vous dessinez, ça c'est une zone plane horizontale, parce qu'il faut comprendre que la spiritualité c'est également de la géométrie, les mathématiques et les sciences. Donc si vous avez une zone plane comme ça, vous avez une énergie linéaire. Ok. Mais quand vous avez une zone qui fait comme ça, vous n'avez plus une énergie linéaire. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous avez en ce moment une énergie dynamique. L'énergie dynamique est composite de deux natures, de fertilité et de virilité. Et donc pour bien comprendre, il faut savoir que ce tête-là qui a été appelé Ben sera appelé dans la cosmogonie Menfit, c'est-à-dire Men-Néfer, du nom égyptien, comme étant une divinité qu'on appelle Tanenu. C'est-à-dire, en Mina, on dit souvent que la langue éveillée et l'égyptien antique sont assez proches. Je vais le dire en Mina ou en éveillé, ça veut dire étalez-nous, pour exprimer l'idée selon laquelle la tête, Il possède la tête. exactement, possède la tête. La tête est ce qui est exalté, qui est important. En fait, ça veut dire que de l'océan primordial, ce qui est sorti, que nous appelons monticule de terre, que nous appelons ben, que nous appelons, disons, tertre, que nous appelons tout ça, en fait, c'est la tête. C'est une tête. Pour dire que le Noun, en fait, l'océan primordial, nous a présenté une tête. C'est-à-dire quelque chose de dynamique à partir de laquelle toute la création a pu être faite. Or, ce tête-là contient en fait toutes les divinités. Alors, je fais ce rappel pour expliquer que, et je reviens là-dessus, la façon de cultiver une plante donne à la plante, détermine la nature spirituelle de la plante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que la culture de l'igname est associée intrinsèquement et indissociablement, est liée à ce monticule-là. Parce qu'effectivement, il faut rappeler que les morceaux d'igname qui sont souvent enfouis dans la terre pour se reproduire procèdent toujours par la mise en place des buts. Exactement, des buts. Or, ces buts ont une nature sacrée. Ce sont des buts qui contiennent fertilité et virilité. C'est pourquoi ces buts doivent être riches. Est-ce que vous voyez? Ça contient une nature dynamique. Rappelez-vous, linéaire et puis dynamique. C'est comme ça marche. Et donc, c'est cette butte-là qui donne à l'igname toute sa valeur. Ça montre qu'on ne pourrait pas cultiver une bonne igname sans cela. Et que c'est cela qui donne vraiment la nature spirituelle de l'igname, qui en fait quelque chose comme un vaudou, quelque chose de sacré. Il faut que cela soit bien compris. Alors, pourquoi est-ce que l'igname est ainsi cultivé, Voilà. comme beaucoup d'autres plantes? Vous savez, la nature a ses lois par rapport à tout ce qui existe. Et par rapport à l'igname, la nature veille à ce que l'igname soit cultivé dans ce qu'on appelle l'énergie chtonienne. C'est-à-dire, on dira en grec l'énergie chtonienne. Je vais l'expliquer, ne vous en faites pas. L'énergie chtonienne, moi j'aime bien dire l'énergie chtonienne, ce sont des énergies souterraines, dont la principale énergie est Sapata, qui est encore liée justement à l'igname et à la terre. Tout ce qui est lié à la terre et au sous-sol et au souterrain est appelé énergie chtonienne. Pourquoi? C'est là où se rencontrent les ancêtres, les défunts, les morts, les entités de la nature. Ce qui fait que cette énergie chtonienne-là est en général une énergie non différenciée. C'est-à-dire c'est une énergie composite qui est liée à la terre comme de l'énergie tout simplement à l'état brut. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque l'igname est cultivée dans cette terre-là, elle bénéficie énormément de cette énergie mère, parce que c'est une énergie féminine qu'on appelle la chtonia. C'est pourquoi souvent dans certaines traditions, l'igname est liée à des divinités féminines, parce qu'elle est cultivée
dans une énergie chtonienne, la chtonia, qui est une énergie fondamentalement mère. Donc, c'est cette énergie-là, qui est l'énergie mère, qui va donner à l'igname une valeur fondamentale en tant qu'entité née de la Terre. Puisque ce que nous allons prendre comme tubercule est né à l'intérieur de la Terre et possède donc cette énergie chtonienne qui lui est donnée, qui contient naturellement l'énergie des défunts, des morts, de tout ce qui est à la Terre. Et qui contient également l'énergie du sabotage. Or, cette énergie, elle est composite, elle est non différenciée. Et il faudra, pour que l'igname soit consommé, vous voyez, faire ce qu'on appelle des offrandes. Parce que sans les offrandes, cette énergie ne peut pas être utilisée à l'état brut. Alors, pour que l'igname soit consommé, il faudra faire des offrandes. Est-ce que c'est ça qui explique les 15 août que la plupart des populations choisissent ou simplement à chaque occasion, il faudra faire forcément d'offrande avant de manger l'igname? Je vais être précis et clair. Tout ce qui relève de l'énergie chtonienne, de l'énergie souterraine, pour pouvoir consommer cela. Parce qu'il y a des plantes qui ne relèvent pas de l'énergie souterraine. C'est leur racine. Mais par rapport à l'igname, c'est l'igname même qui est souterraine. Et donc, tout ce qui relève du souterrain doit, je dis bien, doit faire l'objet d'abord d'une offrande. Pourquoi? Et je vous explique. L'offrande consiste en réalité à permettre à l'humain de consommer cette énergie. Ce qui veut dire que normalement, sur le plan spirituel, cette énergie n'est pas consommable directement pour l'humain avant. Donc, si vous prenez par exemple les plantes, ce sont les plantes qui puisent l'énergie chtonienne, qui transforment ça et qui nous donnent ça sous forme de fruits. Et nous consommons les fruits. Est-ce que vous voyez? Donc, l'énergie qui est rentrée dans les fruits, c'est l'énergie de la chtonia qui est sous la terre. Cette énergie, elle est adaptable aux pierres, aux racines des plantes et tout ça. Donc, nous, on ne peut pas consommer ça directement. Okay. Est-ce que vous voyez? Je vous donne ça dans un aspect plus scientifique. Maintenant, pour que nous, on puisse consommer cela, il faut faire une offrande, une consécration qui est constituée de sacrifices et de libations, afin que cette énergie devienne maintenant différenciée, consommable pour l'humain. Sinon, si c'est consommé à l'état, sans offrande, sans connexion, sans différenciation, ça peut créer des maladies. D'où on parlera des maladies spirituelles liées naturellement à l'igname, qui sont fondamentalement des maladies de Zapata, puisque c'est lié d'abord à la peau et tout ça. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas de l'imaginaire, c'est de la réalité, puisque nous les humains, il y a des niveaux d'énergie qu'on ne peut pas consommer et qui relèvent donc des racines par exemple. Les racines consomment ça et transforment ça. Et nous, on consomme ça sur des plantes. Mais si nous, on doit consommer directement cette énergie qui est rentrée intimement en relation avec l'igname, il faudrait d'abord faire une consécration et demander donc l'autorisation parce que c'est une énergie vivante. Vous savez, il faut remarquer que dans l'animisme, dans la métaphysique de la nature, dans la spiritualité ancestrale, dans l'ancestralité négro-africaine, il y a ce concept de base que tout ce qui existe est de l'ordre du vivant. Il n'y a absolument rien dans la nature qui soit mort. Tout vit, tout vibre, tout est vibration. Et donc cette connaissance que nos ancêtres avaient leur permettait de dire, ok, puisqu'on a constaté sur le terrain que quand les gens consommaient directement, sans faire consommer d'abord à des divinités ou à une divinité, ça créait des maladies, des problèmes. Du coup, ils ont compris qu'en fait, c'est une façon de dire, cette énergie, on ne peut pas la consommer directement. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Or, qu'est-ce qu'un rituel? Je l'avais déjà dit ici, un rituel, c'est un protocole d'accord entre le monde invisible et le monde visible. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au cours de ce rituel, on va protocolariser l'énergie spirituelle de l'igname en choisissant l'igname qui révèle dans sa morphologie, qui donne dans sa morphologie une dimension anthropomorphique.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la mandragore. Quand vous prenez l'igname donne des fois des formes apparemment humaines. Donc, c'est toujours lié à cette divinité Atum. Et donc, on voit l'igname qui a une nature, qui a une forme, qui se rapproche de l'anthropomorphisme de l'homme. Et c'est cet igname-là qui sera utilisé. Pourquoi? Parce que cet igname semble porter de façon intermédiaire une énergie à la fois chthonienne et une énergie humaine. Vous voyez, donc cet igname-là devient l'intermédiaire qui va permettre au cours d'un rituel de protocolariser l'énergie de l'achtonien et l'énergie de l'humain. Et en ce moment, on dit que c'est consacré. L'igname n'est pas choisi au hasard. Il est choisi compte tenu de sa morphologie, de sa taille et de sa nature. Donc l'igname qui doit servir donc de rituel. Bien sûr. On ne va pas dire, bon, prenons tel igname, on va faire tel rituel. Ça ne peut pas se faire comme ça. On doit choisir parmi les ignames. Parce qu'en fait, les gens regardent, pour finir, les gens regardent dans les ignames, c'est comme une forme d'oracle, une forme d'information que la nature leur envoie. Et il se dit, ça, la nature a donné cette forme, non, cette forme. Et la nature s'arrange toujours pour leur donner une forme qui permet justement de faire le rituel. C'est ça qui est intéressant, parce que eux-mêmes, ils sont conscients dans la dimension culturelle de notre spiritualité. Ils sont conscients que la Terre est vivante, la Terre est consciente que nous savons qu'elle est vivante, et donc la Terre fournit toujours un élément qui est indispensable à ce rituel. Et c'est ça qui fait que l'igname a toujours traversé toutes les traditions, parce que c'est une divinité. De par la façon dont c'est cultivé, son énergie est liée au dieu Atum, qui est le vecteur de toutes les divinités en fait. Alors vous parlez parfois des formes d'igname qui donnent l'aspect à la limite humain, mais il y a aussi que certains le rapprochent plus de l'homme parce qu'il fait aussi 9 mois sous la terre, exactement comme pour répondre à une portée au niveau des humains. Alors il faut remarquer que ce qui est important dans la culture de l'igname, c'est vrai, on ne peut pas nier les 9 mois, on est d'accord. Mais ce qui est important en fait, c'est la nature de son énergie. Est-ce que vous voyez? Il y a des enfants qui ne font pas 9 mois. Oui. On est d'accord. Oui. Donc tout ça est symbolique. Mais ce symbolisme-là origine d'où? Et je vais toujours, ça peut déplaire à des personnes, je vais remonter toujours à l'Égypte, où on parle de l'Énéade. L'Énéade, c'est la constitution des 9 divinités primordiales. Et ceci représente les 9 énergies fondamentales de la nature, qui font la cyclologie de la naissance des choses. Pas seulement de l'être humain, mais des choses. Il faut bien comprendre. Parce que nous sommes tous dans l'Énéade. L'Énéade, c'est la cosmogonie des 9 divinités. Il a fallu 9 divinités pour arriver finalement à ce qui est concret, matériel, tangible. Ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du dieu Atum que les 9 divinités ont émané. Et Atum représente Eta, représente l'igname, puisque les deux ont la même identité. Et donc, l'igname possède cette énergie qu'on appelle l'énergie novenaire, c'est-à-dire l'énergie à 9 étapes, ce qui fait que non seulement c'est en relation avec l'homme, mais c'est également en relation avec des rituels associés à l'igname pour la prospérité, pour la matérialisation des choses. Parce qu'en dehors de ce rituel de l'igname pour commencer sa consommation, on peut faire des pratiques mystiques avec l'igname. C'est ce que je veux dire. On peut faire des pratiques mystiques avec l'igname. C'est pourquoi je parle de son énergie. Son énergie est en relation avec le novenaire, avec le neuf, avec l'Énéade. Donc, si quelqu'un veut matérialiser des choses dans sa vie, en termes de fertilité et de virilité, c'est-à-dire en termes de prospérité, richesse, bénédiction, eh bien, naturellement, l'igname, en tant qu'élément matériel, possédant déjà dans sa symbolique cette énergie-là, peut lui permettre d'aboutir à ce résultat. Et d'ailleurs, les offrandes d'igname, on les fait pour ça. Je peux faire des offrandes
d'accord, après ma libation, je peux faire des offrandes d'igname, compte tenu de ce que je souhaite accomplir dans ma vie. Ok. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais tout simplement prendre l'igname. Si je veux, je peux en acheter après avoir choisi un certain nombre. Et je prends cet igname et je fais le rituel de consécration, dans lequel je peux communiquer, parler à l'igname et lui dire exactement ce que je veux. Je lui fais porter un message. Parce que tout ce qui existe dans la nature peut porter un message. Ah bon? Ah ben bien sûr. Parce que tout est vivant, je vous l'ai dit. Ne l'oubliez pas. Tout vibre. Et la nature spécifique de l'igname lui permet justement de matérialiser mes besoins, mes souhaits. Mais je ne peux le faire qu'en allant faire une offrande. Et donc je fais mes libations, je fais le sacrifice d'igname, je fais l'offrande d'igname. Et ça, les gens ne le savent pas. Si j'ai un projet à réaliser et que chaque fois le projet ne marche pas et le projet ne marche pas, je peux décider justement d'incorporer l'énergie de mon projet à mon igname que je vais ensuite offrir par exemple à un orphelinat, puisque l'igname est déjà en relation avec les défunts. Or, un orphelinat, c'est un endroit où on rencontre les enfants des défunts. Et tout ce que j'ai à faire, c'est le Bessa qui accompagne l'igname. Et ce Bessa dit que j'offre ceci aux ancêtres, aux défunts, aux morts, pour les gens également qui perdent de l'argent. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, mais l'argent ne reste pas dans vos mains. Vous pouvez faire des offrandes d'igname. Et vous n'en perdrez absolument plus jamais. Ah bon? Mais justement, parce que l'igname est une... C'est-à-dire, l'igname n'est pas associé à du manque. C'est-à-dire, ça ne manque jamais. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que l'igname est associé à ce que j'appelle une forme de productivité permanente. C'est-à-dire que si tout arrivait à manquer, l'igname ne manquerait pas. Est-ce que vous voyez? C'est une façon de dire la chose de cette façon pour dire que lorsque vous l'utilisez, vous êtes en train d'envoyer un message pour ne jamais manquer. Donc l'abondance, source L'abondance, d'abondance. la prospérité, la richesse, sous toutes ses formes. L'igname est capable de faire, et en dehors de la fête de l'igname, du 15, qui en fait se rapproche justement De l'Assomption de la Vierge période. Marie. Exactement. Vous savez que quand on parle de la Vierge Marie, excusez-moi de mettre un pied dans le plat, la Vierge Marie n'a pas existé. C'est la déesse Isis, Aset, qui a été justement édulcorée, qui a été transformée par ceux qui ont volé la culture africaine et qui lui ont donné le nom de Vierge Marie. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, c'est la déesse Isis. Or, la déesse Isis est la mère de toutes les divinités chthoniennes. Elle est la mère souterraine. Vous savez que même dans l'église catholique, on parle de la Vierge Noire. Mais la Vierge Noire, elle reste où? Elle reste toujours dans le souterrain. La Vierge Noire ne reste jamais au soleil, dans le souterrain. Et est intimement liée à l'igname. C'est pourquoi chez certaines traditions, l'igname est associé à une divinité féminine. Parce que c'est la fertilité qui donne la virilité. C'est pourquoi dans les traditions africaines, la femme se soumet à l'homme. Parce que si une femme ne se soumet pas à l'homme, eh bien, elle fragilise l'homme. Il faudra qu'on en parle parce que les gens pensent que c'est une domination. Ce n'est pas de la domination. Parce que c'est la femme qui représente le trône. C'est elle qui permet à l'homme de s'asseoir sur le trône. C'est elle qui constitue la fertilité, d'où la virilité de l'homme va émerger. S'il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de virilité. Donc c'est pour ça l'expression dit sous un grand homme se cache une grande femme. C'est la femme qui donne à l'homme la force magique par laquelle l'homme doit pouvoir se propulser. Et la femme peut faire le rituel d'igname en termes de purification à son mari. Parce qu'elle est détentrice par nature de ce pouvoir. Donc, il ne faut pas regarder la Vierge Marie, non. Il faut regarder la déesse Isis, il faut regarder les déesses chthoniennes, il faut regarder la déesse mère de la terre. Et de la nature, c'est la déesse Isis, c'est les déesses féminines, c'est intimement lié à l'énergie de la chthonien. On les appelle d'ailleurs les déesses chthoniennes, qui sont en relation avec l'igname, qui possèdent une nature chthonienne. Voilà.
Alors, maître, puisque vous avez parlé donc de ces rituels, ces offrandes, vous avez parlé également de vaudou, parce que la butte qui se fait là, eh bien, C'est un avec sa tête, réceptacle. voilà, donc vous parlez de Sapata qui est lié beaucoup plus à la terre. Il y a des peuples qui ne connaissent pas ça. Sapata dont vous parlez, les offrandes d'affaires, vaudou, le mot vaudou, ces peuples ne connaissent pas même. Il se trouve aussi qu'ils pratiquent la culture de l'igname. Alors, est-ce qu'il y a un rapport ou bien un parallèle à faire dans tout ça là pour montrer quand même qu'au niveau de la culture, on se retrouve finalement? En fait, je vais le dire dans un langage plus populaire, moins initiatique pour les gens. Il y a ce qu'on appelle au niveau de la Terre des énergies telluriques. D'accord? La source de ces énergies telluriques, c'est ce qu'on appelle généralement l'énergie chthonienne. D'accord. Et donc, les énergies telluriques, de façon générale, sont associées à la divinité de l'Égypte antique qu'on appelle Geb, dont au Bénin qu'on appelle Sapata. Attends, au Togo, en tout cas, dans les culturels B. Exactement, c'est-à-dire c'est une des versions de la divinité Geb qui devient Sapata, qui devient donc la divinité de la terre. Mais en réalité, ce n'est pas de la terre extérieure, mais c'est des énergies telluriques. Donc ce que je voudrais expliquer, c'est que quand on prend l'igname bénéficie énormément de cette énergie tellurique, à un niveau si profond qu'il n'y a pas de différenciation dans l'énergie que l'igname absorbe. De telle sorte que la consommation directe de l'igname, de cette énergie-là, sans que ça ne passe par quelque chose d'autre, peut créer des problèmes. Et les peuples en avaient fait l'expérience. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que il faut consacrer l'igname, il faut faire un sacrifice, il faut protocolariser la relation pour que justement à partir de ce moment-là, l'igname soit consommable pour l'homme. Sans créer problème. Sans créer problème. Et il n'y a pas que cette plante, il y a d'autres, même comme par exemple la mandragore. Si vous connaissez la mandragore, c'est une forme de plante dont la racine est sous terre et qui a exactement une forme humaine. Donc, ces plantes-là ont des caractéristiques bien précises parce qu'elles sont en relation avec une énergie trop brute de la terre et qu'il faudrait faire des sacrifices et les utiliser avec intelligence. Alors, il y a aussi cette pratique qui a cours aujourd'hui dans le monde, ce n'est plus l'Afrique de l'Ouest seulement, c'est le Fa. Il y a aussi que chaque année, même pour procéder à ces rituels, même au vaudou, Sapata, il faut consulter aussi parfois, mais le Fa spécifiquement aussi consomme l'igname pour ceux qui sont ses adeptes. Quel est le lien? Alors, il faut dire que déjà, c'est vrai qu'on réservera une émission à part entière sur l'oracle, de façon générale, dont le Fa. Vous savez, quand vous prenez par exemple la cosmogonie de Kéménou, d'Hermopolis, c'est toujours l'Égypte antique, on appelle, c'est la cosmogonie des 8 divinités. D'accord? En fait, des 4 avec leurs femelles. Et on l'appelle également la cosmogonie de l'oracle. Vous voyez? C'est-à-dire de Hermès. Hermès représente l'oracle, c'est Djouti. Donc vous avez justement les 4 et les 8 de base. L'oracle représente la dimension dans laquelle les choses ont leur identité principielle. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, l'oracle n'est pas seulement un art divinatoire. Le côté divinatoire de l'oracle est en réalité lié à sa périphérie. C'est pour les populations qu'on fait l'art divinatoire de l'oracle. Ah bon? Oui. L'oracle est un outil de la connaissance absolue et de la création du destin. C'est-à-dire que l'oracle permet aux gens de créer leur chemin et non de demander ce qui va leur arriver après. C'est pourquoi la plupart des personnes ne comprennent pas la nature fondamentale de l'oracle. Sinon, lorsqu'on fait, on donne à manger, on donne à manger à l'oracle. Si on ne donnait qu'à l'oracle aussi, ça suffit. On peut donner à l'oracle et ne pas donner aux autres divinités.
D'accord? Parce que l'oracle se charge de le leur donner, puisqu'il est Dieu et messager des dieux. Mais on le lui donne parce que c'est lui qui possède la consistance même de la butte. Puisque dans la butte se trouvent les 8 divinités principales, les 4 et leurs femelles, qui constituent les bases même de l'oracle. Les bases de l'oracle, c'est 1, 2, 4, 8, d'accord, 16, 32, etc. Or, ces bases-là sont liées à une codification 3, 6, 9, qui sont les 3 nombres par lesquels l'oracle a refaçonné l'œil d'Horus. Or, c'est l'œil d'Horus qui est l'oracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cette raison que je dis, il faut bien comprendre. L'oracle est dans le ventre de la maman. La cellule se divise en 2, 4, 8, 16, 32, 64 pour donner naissance à un enfant. L'oracle... Ce que la biologie nous a enseigné. Exactement. C'est l'oracle qui crée tout ce processus-là. Ça, c'est la codification de l'oracle, c'est l'instrument de la création de vie. Moi, je ne consulte jamais l'oracle pour dire est-ce que ceci va m'arriver, est-ce que ceci est bon? Non. J'utilise l'oracle pour créer ce que je veux. C'est-à-dire, je veux ceci. Et c'est ce que je veux. Je demande à l'oracle quelle est la compensation, l'équilibre que je dois apporter pour que ce chemin-là s'ouvre à moi. Il faut bien comprendre. C'est une autre façon de consulter ça, d'interroger l'oracle. Exactement. Je vous dis que l'oracle à la base n'est pas un art divinatoire, c'est de la connaissance absolue. Est-ce que vous voyez? Et donc, je ne m'attends pas à dire... Ça veut dire quand vous consultez l'avenir, c'est comme si vous dites c'est déjà écrit d'une certaine manière. Or, c'est complètement faux. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas d'avenir qui soit écrit. Ah bon? Non, il n'y a pas d'avenir qui soit écrit. C'est pour ça qu'il faut comprendre d'abord. Donc l'adage qui nous fait croire que toutes les lignes dans nos mains sont déjà ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, c'est faux? On parlera des lignes, on parlera du destin, on parlera de la destinée et on parlera de la destination. Il ne faut pas confondre tout ça. Regardez, je vous donne seulement un exemple pour que les téléspectateurs nous comprennent. Quelle est la direction que peut prendre un point? C'est de la géométrie. La spiritualité, c'est de la géométrie. Quelle est la direction que peut prendre un point? Un point peut prendre toutes les directions possibles. Ouais. Il ne faut pas aller loin. Quelle est la direction que peut prendre un point? Un point peut prendre toutes les directions possibles. Qu'est-ce qu'une ligne? C'est une succession de points. Là où je suis, je ne suis pas sur une ligne. Là où je suis actuellement, je suis à un point de ma vie. Et donc, si je suis à un point de ma vie et que géométriquement, le point me permet de prendre toutes les directions, où est mon destin? C'est l'oracle qui fait et qui défait. J'ai dit. Alors, parfois, voilà donc un tubercule qui est suffisamment important dans la vie des humains, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans notre ère culturelle, il arrive parfois que peut-être l'oracle vous dit, ou du moins le Bokono vous dit, que vous n'avez pas droit de manger par exemple l'igname. Mais quand ça se passe comme ça, alors que c'est utile pour le devenir, on fait comment? Vous savez, il y a plusieurs façons de manger. D'accord? Il y a plusieurs façons de manger. Il y a le fait de manger physiquement, il y a le fait de manger spirituellement. Donc, lorsque le Bokono, enfin, le consultant dit que c'est un interdit, je vais le dire comme ça, c'est un interdit. Qu'est-ce qu'un interdit? Un interdit, c'est tout simplement une énergie que vous ne pouvez pas dépasser. Ok. C'est une énergie, c'est-à-dire une forme d'entité que vous ne pouvez pas dépasser. Il faut juste comprendre ça comme ça. Il y en a dans toutes les familles, dans toutes les traditions. Il y a des interdits, des énergies. Leur nature, là, nous dit, vous ne pouvez pas passer. Mais pourquoi on ne peut pas passer? C'est parce que nous ne possédons pas ce qu'il faut pour passer outre cet interdit-là. Est-ce que se comprend? Ouais. On ne peut pas passer outre cet interdit. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que
avec l'oracle, on peut passer l'interdit? C'est une question à laquelle les gens doivent répondre. Et nous dit simplement que l'oracle a dit. Est-ce qu'avec l'oracle, on peut passer l'interdit? La réponse est absolument oui. Parce qu'il existe une autre loi qu'on appelle en magie traditionnelle la transsubstantiation. C'est la capacité, par le pouvoir du verbe, de changer la nature d'une substance. En utilisant une formule magique qui dit ceci. Ceci est un arbre. Ceci n'est pas un arbre. Mais ceci est une feuille. C'est une incantation qui permet de changer au niveau spirituel la nature des choses. Si vous faites l'histoire, vous regardez l'histoire des rois ont même mangé à un moment donné leur interdit. Mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus à manger. Ils étaient confrontés à ça, mais ils vont faire comment? Il faut qu'ils vivent quand même. Il faut qu'ils vivent quand même. Donc, il y a un monde à l'ordre vous dit, et il y a un code évonu. C'est-à-dire, il faut nommer la chose autrement. Mais est-ce que ce n'est pas se mentir? Non. Parce que je sais que j'ai en face de moi telle chose, mais pourtant je dis que ce n'est pas ça. Vous avez posé une très belle question. Une chose qui existe a deux natures. Une nature que vous prétendez connaître et une nature que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi on dit souvent Ewo, Odu, Vaudou, nous buez Vaudou, Ewo, Odu. Tout est à la fois extérieur et intérieur, ouvert et fermé. Tout est quantique. Tout est quantique. Mais que dit la physique quantique? C'est l'attention de l'individu qui définit la réalité. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu me dis que ceci est une feuille, tu n'en perçois que la dimension extérieure de ceci est une feuille. Mais si ceci est une feuille et ceci est une chambre bien fermée, avec tous les endroits bien clôturés, pourquoi le sorcier entre quand même? Ça veut dire que pour toi, c'est une chambre avec 4 murs bien fermés, mais pour le sorcier, pour qu'il puisse entrer, ça doit être autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Et je vous l'énonce thème de loi. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est un ensemble de lois. La loi dit, à une loi, existe toujours une loi supérieure, et à une loi supérieure, existe toujours une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. C'est assez clair. Donc si vous avez seulement la première loi, vous estimez que c'est fini alors qu'il y a une multitude. C'est ça. Si vous vous arrêtez sur la première loi, c'est votre connaissance actuelle des choses, et c'est votre ignorance également. Parce que toute connaissance peut s'avérer être une ignorance. Mais vous ne connaissez pas la loi qui transcende ça. Et la loi qui transcende l'autre loi, qui va au-delà. Parce qu'aucune loi n'est absolue. À chaque loi, c'est comme, et on dit que telle structure étatique a fait une loi. Une autre structure fait une autre loi qui abroge l'autre loi. Qui existait. Et qui abroge. Les lois du monde physique sont automatiquement modifiables par les lois astrales. Or, si le sorcier, au lieu d'utiliser les lois physiques dans laquelle toi tu te trouves en disant « Oui, j'ai bien fermé ma porte, j'ai tout fermé et tout », le sorcier dit « Ok, c'est bon, ah, les enfants s'amusent ». Il fait appel à la loi astrale. Or, la loi astrale lui donne accès à l'ouverture d'une porte à travers tes 4 murs pour entrer chez toi et déposer sa calebasse et partir. C'est ce qu'on appelle la 4e dimension. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que les gens arrêtent de se limiter eux-mêmes à des choses qu'ils prétendent connaître. Car la connaissance n'est pas une prétention, c'est basé sur les principes premiers. C'est basé sur les lois de la nature et la connaissance des lois de la nature. Donc celui qui ne connaît que cette loi dira « je connais tout, je connais ». Mais quelqu'un vient lui dire « non, il y a une autre loi que tu ne connaissais pas ». Et la personne, sinon aujourd'hui on serait encore à vélo, hein.
C'est parce qu'au moins on a connu vélo, on a dit non, on peut aller, on peut faire mieux. Au-delà. On est allé en voiture, maintenant on dit on va en avion. Mais on va encore découvrir des lois qui nous permettront de ne même pas partir en avion, mais de passer par un portail et de se retrouver de l'autre côté. Mais voilà. Ça peut arriver. Alors, non, ça doit arriver. Ça fait partie déjà des lois de la nature. Il faut juste que l'homme trouve cela et puisse scientifiser ça et donner lieu à de la technologie. Alors, maître, puisqu'on parle de l'igname et de sa portée spirituelle, on parle de ne pas consommer avant les rituels, avant l'offrande. Mais est-ce que vous pensez que ça s'adresse à tout le monde ou bien c'est seulement aux initiés? Ça s'adresse à tout le monde. Il faut que les gens arrêtent de penser. En fait, il faut que l'homme comprenne une chose. Il y a des choses qui aujourd'hui peuvent ne pas vous toucher. Parce que vous estimez que vous n'avez rien à foutre avec ça. Mais tôt ou tard, vous ne comprendrez pas pourquoi certaines choses vous arrivent. Et vous n'avez pas besoin d'un grand rituel pour la consommation de l'igname. Non. Par exemple, on vous a préparé de l'igname pour que vous mangez. D'accord. Parce que vous n'étiez pas là. C'est un exemple que je donne qui peut arriver. Et donc, on a préparé, on a apporté de l'igname, vous allez, d'accord. Mais ça ne vous coûte rien d'en donner aux ancêtres. Ou bien? Un petit morceau ou bien beaucoup parce que non, pas beaucoup. Vous savez, on a souvent faim et parfois ce que tu as en face de toi ne peut pas te suffire. Tu vas commencer à donner encore aux morts qui ne sont pas là quand même pour manger aussi. Non, je vais vous expliquer. Il y a deux niveaux de la chose. Normalement, tous ceux qui font la culture de l'igname doivent forcément avoir une dimension spirituelle. De telle sorte que, juste après la culture de l'igname sur leur territoire, ils doivent pouvoir faire ce rituel-là à l'endroit de tous ceux qui vont consommer justement l'igname. Okay. Normalement, c'est comme ça, ça doit se faire. Maintenant, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne le font pas? On n'en sait rien. Il y a même des couvents, il y a des gens qui se proposent, dès qu'il y a la fête de l'igname, de faire cela. Tout en demandant pardon pour les personnes qui ont peut-être anticipé, mais en veillant à ce que le rituel soit quand même fait. Au-delà de ça, au niveau personnel, les gens ont oublié ce genre de choses. Ou quand on vous donne de l'eau, il faut donner aux ancêtres. Moi, quand je viens chez toi, tu me donnes de l'eau, je donne toujours aux ancêtres. Donc, normalement, quand vous voulez manger, vous pouvez effriter pour les ancêtres. En fait, c'est l'intention qui compte. Parce que toute la magie est dans l'intention. Okay. Donc, l'intention vous lie au monde spirituel. Et donc, si vous avez l'intention que ça, c'est pour les ancêtres, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin vraiment de manger. Ils ont besoin d'un portail qui leur permet justement de prendre du cas, de l'énergie vitale, de se nourrir et de manger avec vous. Parce que nous ne sommes pas séparés de nos défunts. Nous ne sommes pas séparés de nos ancêtres. Nous les portons dans notre sang et nous les portons dans notre environnement. Nous les portons dans les mannes ancestrales et dans les pratiques qu'ils nous ont laissées. Mais que tu le veux ou pas, à travers tous tes actes, jusqu'à cet âge-là, tu continues d'honorer ton père. Dans la mesure où il est en toi, et tu ne peux pas le rejeter, y compris la mère. C'est pourquoi la loi dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire honore les ancêtres. Honore les mères ancestrales. Parce que ton père et ta mère, là, c'est quelqu'un qui les a mis au monde. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui a mis au monde les gens qui ont mis au monde, qui ont mis au monde, qui ont mis au monde. Donc si tu honores ton père et ta mère, tu honores les ancêtres. Mais voilà. Donc la Bible me reconnaît ça. Jésus, quand on a voulu faire sa généalogie, on a remonté jusqu'à David. Ouais. Pour prouver qu'il avait un lien de sang. Pourquoi on a dû faire ça? C'est pour justement magnifier ses ancêtres. Parce que si vous ne le faites pas, si votre racine n'est pas magnifiée, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, en arrosant vos racines, en magnifiant vos racines, en glorifiant vos racines, en honorant vos racines, et les racines sont vos ascendants, eh bien, vous-même, là, comme un tubercule du Niam, vous allez émerger, vous allez émerger. Transcender. Alors, aujourd'hui, avec les religions importées où chacun se lève pour dire, bon, la tradition, ça ne me regarde pas. Est-ce que vous pensez que véritablement ce rituel d'igname peut nous apporter quelque chose dans le futur pour finir? Pour finir, il faut dire que les religions importées ne peuvent pas vous apporter un véritable éveil. Parce que ce ne sont pas des religions endogènes. Ce ne sont pas des religions qui ont des relations avec la terre, avec les entités de la terre. Ce sont des religions agressives, c'est-à-dire qui viennent avec d'autres entités
qui n'ont rien avec les entités de votre terroir. Et vous allez remarquer, et faites très attention, que ces religions ne lient rien à la terre sur laquelle vous êtes. On vous parle de divinité ailleurs au ciel, on vous promet des choses, mais il n'y a rien qui soit lié à la terre. Il n'y a que vos religions endogènes, nos religions endogènes, les religions endogènes qui nous lient à la terre. Mais comment un individu peut croître de façon équilibrée s'il n'est pas lié à la terre? On est dans quel monde? Les racines nous prouvent ça. C'est de la terre que les choses émergent. Donc, nos traditions ne refusent pas les religions importées. Mais un individu intelligent et équilibré ne doit jamais mettre une religion importée au-dessus de sa religion traditionnelle. C'est une malédiction. Parce que tu remets en cause ce qui fonde ton identité. Or, ton identité est composite de ta dimension cultuelle, spirituelle, et ta dimension culturelle. Or, ta dimension culturelle, c'est la compréhension par rapport à ton milieu, par rapport à ta nature, par rapport à ton sang, de ce que tu as du monde invisible, qui est constitué de tout ce que tes ancêtres ont fait et dont les traces sont indélébilement dans ton sang. Ça vous appelez Grégor? Et Grégor, de ton sang, de ta famille, tu ne peux pas ignorer ça. Mais si tu prends aujourd'hui une autre religion, je ne refuse pas les autres religions, mais que tu viens mettre au-dessus de ta propre tradition, tu changes l'ordre naturel des choses. Tu as brisé l'ordre naturel. Et c'est ce qui crée aujourd'hui, au niveau de tous les Africains, une aliénation spirituelle. Ils sont des aliénés spirituels. Ils n'ont aucune connaissance de quoi que ce soit. Ils sont déconnectés de la nature. Or, les Occidentaux, d'où est-ce qu'ils tirent leur loi? Mais de la nature. Donc, en réalité, ils vous donnent des religions qui vous déconnectent de la nature, pendant qu'eux-mêmes, ils prennent les éléments substantiels de votre religion pour aller chercher dans les lois de la nature la dimension scientifique de leur développement. Et pendant ce temps, vous restez là à dire Alléluia, Dieu, machin et tout ça, pendant que eux, ils sont pragmatiques. Vous vivez dans l'illusion. Et cette illusion ne vous a pas sauvé depuis 2000 ans. Ça ne vous sauvera pas dans les 10 000 ans à venir. Parce que la vérité se trouve dans votre identité. Ça peut faire mal ce que je dis, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est que nul ne peut sauter par-dessus son ombre. C'est clair. Et ça, c'est la vérité absolue. Tu ne peux pas sauter au-dessus de ton identité. C'est finalement quoi? Donc il faut que les gens relisent un peu leur vie et arrêtent de nier leurs parents, leurs ancêtres et tout ça. Non, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. Maître, vous avez promis le destin, la destinée, la destination. La destination, on va étudier tout ça. Et donc, c'est un engagement personnel qui est plein. Parce que les gens se plaignent de leur destin, donc il faut qu'on en parle. Voilà, donc des téléspectateurs. Donc, prochainement, vous reviendrez donc sur ce plateau. C'était Elmanso Godson, animiste spiritualiste. C'est avec lui que nous avons parlé de l'IAM et de sa portée spirituelle. Mesdames, Messieurs, c'était donc One Money sur One TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Surtout lundi, pour nous donc avec les causeries. À bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.